Créer une entreprise qui génère des millions en Afrique n'est plus un conte de fées. En effet, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui se lancent et qui, en l'espace de quelques années, deviennent millionnaires ou même multimillionnaires. Donc, si tu t'es demandé quelle est la stratégie, quelle est la combinaison gagnante pour y arriver, dans cette vidéo, je te révèle 6 idées business, 6 secteurs dans lesquels tu peux te lancer et devenir millionnaire dans les prochaines années à venir. Ça, on parle de 300 voire 10 années à venir. Maintenant, il est important de rappeler qu'un entrepreneur, au final, c'est quelqu'un qui résout un problème spécifique et urgent d'une façon pertinente. Et la beauté en Afrique, c'est qu'il y a une pléthore de problèmes qui ont besoin d'être résolus. Donc, en regardant tout le monde, on se rend compte qu'il y a pas mal de secteurs qui sont pas vraiment mis en avant, qui sont du moins sous-estimés par la plupart d'Africains, pourtant qui sont porteurs de pas mal de richesses. Donc, on en parle dans cette vidéo. Si tu me découvres sur cette chaîne, je suis Jolie Mathieu, fondatrice de l'agence de marketing Rogan Consulting, et on est des entrepreneurs, des entreprises se faisant au moins 100 000 €, 100 000 $ par an, à atteindre les millions en l'espace de 12 mois au moins. Dans cette chaîne Business Entrepreneuriat, je partage avec toi un contenu qui est censé t'aider à te lancer ou à croître rapidement en tant qu'entrepreneur. Donc si c'est ton jam, c'est ce que tu aimes regarder, sois sûr de t'abonner et sans plus tarder, on passe à la vidéo. Cette vidéo vient un peu comme la suite d'une vidéo que j'ai faite récemment sur la chaîne dans laquelle je partage avec toi 7 secteurs porteurs qui en Afrique également dans lesquels tu pourrais te lancer. Donc, quand tu n'as pas encore regardé, au cas où après ça, si tu as besoin de plus d'idées d'inspiration, je t'invite, du moins, à regarder la vidéo ici. Je la laisserai en lien là. Et également, sur une vidéo, ces secteurs sont les secteurs qui répondent aux critères nécessaires pour la réussite en entrepreneuriat. J'ai fait une vidéo récemment dans laquelle je partage avec toi 3 critères de création d'entreprise que tu veux t'assurer que ton idée business remplit avant de la lancer. La plupart du temps, quand on se lance dans un business, on a du mal à ce que le business croit. On se demande pourquoi ça ne marche pas, qu'est-ce qui bloque en fait. Et la plupart du temps, c'est l'idée qu'on a, ou du moins la façon qu'on implémente le projet n'est pas en accord avec les critères fondamentaux de création d'entreprise. Donc, j'ai fait une vidéo récemment dans laquelle je partage avec toi 3 critères que tu veux t'assurer que ton idée remplit avant de la lancer. Je la laisse également ici pour que tu la regardes. La beauté dans ce que je vais partager avec toi présentement, c'est que les 6 secteurs qu'on regardera aujourd'hui remplissent déjà le 3e critère de création d'entreprise qui est pour moi le critère le plus fondamental, d'accord? Donc sans plus tarder, on est parti. Le premier secteur sera celui des énergies renouvelables. En effet, il est triste de se rendre compte que plus de 50 années après l'indépendance, la plupart des pays africains continuent à utiliser des infrastructures solaires hérité de l'époque coloniale. Et c'est d'autant plus dommage que ces infrastructures-là ne fonctionnent pas normalement. Il y a des coupures fréquemment et ne subissent aucune mise à jour. Et j'ai lu un magazine de Forbes récemment qui disait que moins de 20% du continent africain reçoit une couverture énergétique correcte. Ça veut dire que 80% du continent pratiquement a un besoin urgent d'être fourni en électricité. Et quand je parle ici d'énergie solaire, d'énergie renouvelable, il s'agit soit du vent, de l'eau, de l'électricité. Donc tu peux créer une boîte, tu peux créer une entreprise qui fournit soit de l'énergie solaire à travers des panneaux solaires par exemple, ou de l'eau, parce que l'accès de l'eau à l'eau potable aux populations et encore, il n'est pas vraiment ça. En Afrique, il y a pas mal de régions, pas mal de quartiers, de villes même, qui n'ont pas accès à l'eau potable ni à l'électricité. Donc c'est vraiment une mine d'or pour l'entrepreneur qui est prêt à se lancer et qui a un intérêt quel qu'il soit dans le domaine de l'énergie solaire, parce que la demande est présente, la demande est présente et pressante. Et on a le cas on a la success story du jeune Tanzanien Patrick Ngowi qui a 28 ans seulement, a créé une entreprise qui fournit de l'énergie solaire en Afrique de l'Est, et il est pratiquement en Tanzanie, au Rwanda, au Burundi, en Ouganda et au Kenya. Et ces entreprises-là justement génèrent aujourd'hui près de 40 millions de dollars par an, et l'objectif de Patrick Ngowi c'est d'atteindre 100 millions dans les 5 prochaines années à venir. Donc quand je parlais encore ici de créer une entreprise qui te rendra millionnaire, multimillionnaire, c'est vraiment ça. L'énergie solaire, c'est un besoin pressant. Quand on pense qu'il y a 54 pays en Afrique qui vivent dans cette situation terrible, il y en a uniquement 4 qui reçoivent une fourniture en énergie solaire propre à travers la Helvetic Solar Contractor. Tu te rends compte que toi, lancer ta boîte, tu n'as pratiquement pas de compétition déjà. La seule compétition à laquelle tu verras faire sera probablement les formalités et avoir toi la détermination, la conviction et surtout la passion de créer quelque chose qui sortira un peu plus le continent africain du noir. Et la beauté de ce qu'une entreprise pareille génère également, c'est au-delà de t'enrichir toi, c'est également l'impact social que tu as sur la population. Non seulement offre de création d'emplois, parce que la Helvetic de Ngowi emploie des centaines d'Africains dans différents pays d'Afrique, mais également le fait de désenclaver les communautés. On a tendance à mettre la chose sur un piédestal, mais non, c'est juste un problème pour une centaine, pour des milliers de personnes. Si tu reçois un problème pour une centaine de millions de personnes, tu deviendras millionnaire. Allez.
Le second secteur ici sera celui du service Internet. L'introduction à Internet a révolutionné la façon avec laquelle on communique, on travaille, on se divertit, on fait même des courses. Et c'est un confort qui était auparavant pas atteint, ce qui fait que ça a vraiment changé notre mode de vie. Malheureusement, en Afrique, l'accès à Internet est encore très précaire et même instable. La plupart des Africains, en fait, se retrouvent confinés, se retrouvent obligés d'avoir accès à Internet uniquement sur leur téléphone, parce que sur le laptop, sur le PC, c'est pratiquement impossible. Et même sur le téléphone, l'accès à la connexion Internet est souvent très instable, ou alors on a un débit extrêmement faible. Et moi, pour avoir été en Afrique, pour avoir séjourné en Afrique il y a quelques mois de ça, je me suis rendu compte que la couverture Internet, l'accès à Internet sur mon PC, sur mon laptop était pratiquement impossible. Je pensais travailler quelques heures pendant mon séjour, mais je me suis vue contrainte de ne pas pouvoir le faire parce que c'était juste pas possible. Peu importe le service que j'utilisais pour avoir accès à Internet, c'était juste pas possible. C'était juste extrêmement lent et très frustrant, Et donc je me suis rendu compte que, et je suis pas la seule qui fait la remarque, hein, que ce manquement, ce mismatch entre l'offre et la demande est tellement important que la personne qui sera même d'offrir un service Internet, peu importe le pays que tu choisiras, hein, à un coût moyen, aura vraiment une opportunité incroyable de se faire des millions. Et c'est vrai que dans ce secteur, l'investissement initial de capital dont tu as besoin pour te lancer est important. Donc si je te dis le coût d'investissement pour lancer une boîte qui offre un service Internet est assez élevé, je n'ai pas les moyens de me l'offrir ou de le faire ou de le financer. À la fin de la vidéo, je te montrerai différentes stratégies que tu peux utiliser pour avoir accès au financement d'un business pareil. Donc si c'est ça le manquement que tu as en tête, ne laisse pas ça te freiner dans la vision que tu as, parce que je te montrerai comment avoir accès au financement à la fin de la vidéo. La capacité à se faire beaucoup d'argent, des millions, voire des milliards à travers la couverture Internet en Afrique reste présente et accessible. Et que ce soit que tu décides de le faire à travers la fibre optique ou par satellite, tu as pratiquement 3 options qui pourraient s'offrir à toi. La première serait de te lancer dans la distribution de connexion Internet. Tu peux devenir un fournisseur d'accès Internet et offrir des services meilleurs ou des services en termes de qualité d'accès Internet, une couverture réseau et même prix meilleur à ceux qui sont présentement sur le marché, et tu seras surpris des opportunités de revenus qui s'offrent à toi à travers ce modèle-là. La seconde option qui s'offre à toi serait de développer un programme compatible avec l'accès Internet. C'est vrai qu'il y en a pas mal déjà sur le marché, mais encore ici, vu que ceux qui sont sur le marché ne fonctionnent pas correctement, tu peux soit demander à entrer en partenariat avec ceux qui sont sur le marché pour créer un produit, un service plus important, plus efficace, qui satisfait mieux aux besoins de la population, ou tu peux créer le tien. Je suis convaincu qu'un programme accès Internet conçu spécifiquement pour répondre aux besoins des Africains sera perçu avec le plus grand enthousiasme de la part de la communauté noire en Afrique. Donc c'est vraiment important de penser à cette option-là. La troisième option que tu peux avoir sera ici de t'associer aux entreprises déjà existantes et d'avoir un partenariat gagnant-gagnant. En effet, il y a sur le continent beaucoup d'entreprises qui fournissent accès Internet, comme par exemple la Jenny Internet Consulting, des entreprises qui seraient prêtes ou du moins qui recherchent des partenaires avec qui s'associer afin d'offrir un meilleur service, afin d'offrir une meilleure couverture Internet aux Africains. Donc, c'est vraiment les 3 options que tu peux utiliser pour te lancer, soit devenir lancer ton programme Internet, commencer avec un point d'accès ou devenir fournisseur d'accès Internet au niveau local, régional ou même national, et finalement devenir partenaire avec des entreprises déjà sur le marché. Quoi qu'il en soit, encore ici, ne laisse pas l'immensité du projet te décourager. Réveille le leader qui est en toi et fonce. Le troisième secteur qui fera assurément des millionnaires, voire des multimilliardaires en Afrique dans les prochaines années à venir, c'est celui de la téléphonie mobile. Et si tu te demandes pourquoi, c'est assez simple. L'Afrique est aujourd'hui le marché le plus important de l'industrie mondiale pour la téléphonie mobile. Et avec l'explosion en 2002, dans les années 2002, des téléphones, des smartphones, les entreprises sont devenues milliardaires, multimilliardaires comme MTN. Et en 2014, les revenus générés par l'industrie mobile en Afrique se montaient à 50 milliards de dollars. 50 milliards en 2014, un chiffre qui a doublé dans les 5 années qui ont suivi. En 2017, déjà, les chiffres étaient à plus de 100 milliards de dollars générés à travers la téléphonie mobile. Donc, si ça ne te parle pas, je ne sais pas ce qui te parlera. Et donc, en termes de téléphonie mobile encore, il y a pas mal de secteurs qui sont en dessous, hein, comparé à l'industrie mobile, de l'industrie de la téléphonie mobile. Dans cette vidéo, je partage avec toi 4 secteurs qui sont dans cette industrie que tu peux
dans lesquelles tu peux te lancer. Le premier secteur sera celui de la vente, la commercialisation des téléphones et accessoires. Ouais. C'est le secteur le plus facile d'accès dans lequel tu peux te lancer, commencer à commercialiser soit des téléphones, des smartphones, pas juste besoin d'importants téléphones à l'étranger, et les ventes, les commercialisations avec un retour sur investissement plus important. Et les Africains aujourd'hui sont de plus en plus, ont cette envie d'avoir des smartphones, d'avoir le dernier cri. Pour avoir du succès dans ce secteur, je te conseillerais de faire vraiment une niche et d'aller vers des téléphones de qualité et également qui ont un rapport prix assez important. Par exemple, les smartphones, les Samsung, dans ce téléphone également de luxe que pas mal d'Africains sont prêts à dépenser pour acheter. Ou alors tu peux te dire ok, et je me considère les marques rapport qualité parfait. Ça veut dire des téléphones comme le Redmi, comme je sais pas trop, comme le Xiaomi, comme je sais pas, toutes les marques en fait de téléphones qui sont un peu moins, qui sont pas vraiment de luxe mais qui ont bon rapport qualité-prix. Voilà, le Huawei, tout ce que tu connais derrière. Tu peux donc essayer je te conseillerais justement pour te différencier déjà et accroître et attirer une audience de qualité. Tu te dis ok, je vais soit aller vers les marques de luxe ou alors aller vers des marques un peu plus moins chères quoi. Le second secteur sera création d'une application mobile, hein, parce que oui, les Africains avec le taux, vu que l'application va crescendo, ont également une désir pour les Africains d'avoir accès à des applications qui sont faites par leurs confrères. L'idée ici sera de créer une application mobile qui répond à un besoin crucial et récurrent de la population parce que c'est la façon la plus sûre qu'on a de prospérer dans une industrie pareille. Et on a le cas de plusieurs Africains comme Bright Simon, Fritz et Koji et même Femi Akinde qui en l'espace de quelques années sont devenus multimillionnaires en créant des applications qui ont su répondre à un besoin pressant et présent de la population africaine. Donc tu peux être le prochain si tu décides de te positionner comme tel. Et comme ça, quand j'y pense, les besoins qui pourraient être résolus à travers une application peut être les besoins de communication par un WhatsApp africain, un WhatsApp africain ou un Facebook africain, pourquoi pas. On a des besoins de réservation de taxi ou de transportation. Tu peux avoir une application qui permet aux personnes de commander un taxi, pareil. La troisième application serait une application qui permettra aux Africains d'avoir accès au contenu cinématographique à travers sur leur téléphone. Ce sera une sorte de Netflix, pourquoi pas. Et tu permettras aux Africains en échange d'un petit abonnement mensuel d'avoir accès à un contenu cinématographique, les séries, le film favori même, pourquoi pas. La quatrième idée ici sera une application que nos Africains pouvoir faire leurs courses en ligne rapidement. Encore ici, également plus important que la création de l'application, c'est le marketing que tu feras derrière. Parce que peu importe à quel point ton application est magnifique, si les gens ne savent pas qu'elle existe, tu auras du mal à te faire des avant-retours derrière. Donc ça c'était pour notre deuxième secteur sous celui de la téléphonie mobile. Le troisième ici sera celui de la création même, développer une usine de production locale de smartphones, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas, on peut créer chez nous une usine qui crée des smartphones. Tu peux ici avoir soit acheter une licence auprès d'une entreprise plus importante, d'une boîte de renom, ou alors créer ta propre marque de production de smartphones à l'échelle locale ou nationale. On a par exemple l'exemple du Congolais Viron Manko qui l'a bien montré au Congo-Brazzaville. Il a créé sa marque de production des smartphones et qui aujourd'hui crée des smartphones à l'échelle nationale. On a également en Afrique du Sud la marque Zest qui crée également les smartphones made in Africa qui sont utilisés à l'échelle nationale et régionale. Donc tu peux être le prochain, pense-y et documente parce que ça demande forcément un investissement en temps, en argent, en ressources, mais si la passion est derrière, ici l'objectif pour lequel on se tourne, vers lequel on va être clair, on sera motivé, on sera inspiré, également motivé, inspiré à apprendre, à faire ce qu'il est nécessaire pour lancer la boîte. Et souvent, tu te rends compte du potentiel derrière, c'est encore plus galvanisant. Donc la quatrième idée comme ça en dessous de la branche toujours téléphonie mobile serait de démarrer une compagnie de téléphonie mobile. Pourquoi pas. Pour le moment, on a principalement MTN et smartphones, MTN et Orange, Vodafone qui dominent le marché, mais tu peux également créer ta marque. C'est vraiment la façon la plus rapide de conquérir ta part du marché et de te positionner comme expert. Et surtout qu'on se rend compte et la faisabilité, ou du moins l'urgence, la faisabilité et la nécessité de lancer une marque de téléphonie mobile vient du fait également que les marques qui sont présentes sur le marché ne satisfont pas forcément la population. On a des plaintes récurrentes, que ce soit des fournisseurs comme MTN, Orange ou Vodafone. Les Africains se plaignent de la couverture qu'ils reçoivent. Donc pourquoi ne pourrais-tu pas créer une marque qui fournirait, conscient de tous ces manquements, créer une entreprise de téléphonie mobile, représente une incroyable opportunité d'investissement, mais également d'enrichissement parce que tu répondras à un besoin qui est assez présent en Afrique. Le
quatrième secteur ici d'enrichissement qui garantirait des millions, c'est celui du divertissement. Le divertissement, l'industrie du divertissement en Afrique en ce moment connaît un boom qu'on n'a jamais vu auparavant, que ce soit à travers le cinéma, la musique, les œuvres d'art, la culture en général attire de plus en plus aussi bien les Africains même que le regard extérieur. Donc il est important maintenant de se positionner comme étant ce fournisseur-là, et qui, ou du moins de créer une agence, une entreprise qui fournirait un contenu de divertissement au peuple africain. Maintenant, quand on parle de divertissement, ici, il y a plusieurs artères, il y a plusieurs branches vers lesquelles tu pourras te tourner, mais je vais parler ici des deux principales qui garantiront assurément des millionnaires. La première sera celui de la production, sera celle de la production cinématographique et musicale, et la seconde, en distribution des œuvres cinématographiques. Donc, bien que la piraterie batte son plein, la production cinématographique et musicale reste encore un puits d'argent, et les producteurs se font énormément d'argent, même plus d'argent que ceux qui créent le contenu. Donc c'est vraiment si tu as du talent dans cette industrie là, c'est le monde. On a par exemple le témoignage de Blaise Option, qui est un Camerounais qui a lancé sa boîte, sa chaîne de production cinématographique il y a quelques années, qui disait encore que c'est une industrie, c'est un business qui l'a rendu millionnaire en quelques années en Afrique, au Cameroun. En termes de distribution d'œuvres d'art, c'est encore ici une source d'enrichissement garantie. Il est facile de se rendre compte en regardant par exemple l'exemple du Nigérien Jason Ikwe, qui en l'espace de quelques années seulement après avoir créé l'agence de production de distribution d'œuvres cinématographiques Iroko TV, aujourd'hui se fait près de 3 millions de dollars par mois à travers ce business là. Donc c'est vraiment des sources d'enrichissement garanties pour ceux qui auront l'audace, pour ceux qui auront la vision et la persistance de se positionner dans ces différents business, de se aider à la fond. Est-ce que ce sera facile de se lancer? Non. Mais est-ce que ça en vaut la peine? Oui, assurément. Et au final, rien n'est facile dans la vie, que ce soit être salarié est difficile, être entrepreneur est difficile. Donc à la fin, c'est juste de choisir la difficulté qu'on veut traverser dans la vie, d'accord? La cinquième idée business, il sera de créer une agence de marketing qui offrira un contenu, ou qui permettra aux entreprises en Afrique d'avoir plus de visibilité à travers le net. Parce que la plupart d'entre elles dépensent encore aujourd'hui des centaines de milliers, même des millions en termes de dépenses pour la publicité à travers des moyens qui ne sont même pas garantis que l'audience principale voit le contenu. Donc c'est vraiment encore ici question de se positionner, question de se dire ok, c'est un marché vierge dans lequel ceux qui s'y positionneront le plus rapidement auront des bénéfices incroyables. C'est définitivement l'un des marchés sur lesquels je vais me positionner. Ça c'est à coup sûr. Donc idée business numéro 6, secteur 6, porteur en Afrique, serait celui de la gestion des données. Parce qu'on a encore ici, c'est un domaine pratiquement, un business pratiquement inexploré en Afrique, malheureusement, et on se rend compte facilement quand on voit des entreprises, des grosses boîtes publiques, des institutions internationales, ou même des ONG qui payent des millions chaque année à des entreprises françaises, européennes, pour la gestion de contenu, alors que on a des ressources sur place pour le faire. Du coup, l'entrepreneur qui sera même de se positionner de façon ingénieuse pour taper dans ce marché, pour saisir cette opportunité, se fera récompenser à la juste valeur des efforts qu'il aura fournis. Donc ça conclut ainsi les 6 secteurs, les 6 secteurs porteurs qui feront des millions et voire des millionnaires, voire des milliardaires dans les 5 années à venir. Tu as vu, il y a pas mal d'exemples que j'ai partagé avec toi qui sont la preuve que c'est encore possible. Si quelqu'un l'a fait, ça veut dire que tu peux le faire. Si quelqu'un l'a fait dans son métier, tu peux être celui-là ou celle-là qui le fait dans ton pays d'origine. Donc, regarde la vidéo encore, si tu as besoin de prendre des notes ou quoi que ce soit. Je vais laisser des liens en bas, des processus que j'ai mentionnés. Et si tu es celui-là qui se demande, j'ai envie de lancer mon énergie, une boîte dans l'énergie sur laquelle j'ai envie de lancer une compagnie d'énergie, j'ai envie de lancer, peu importe l'idée qui t'a parlé, et tu te dis plutôt j'ai pas le financement nécessaire. Dans la prochaine vidéo que je vais faire, je vais partager avec toi 15 organisations qui subventionnent des projets en Afrique. Alors que tu sois un Africain de la diaspora qui veut lancer un projet en Afrique, que tu sois basé en Afrique et que tu veux lancer ton projet à ce niveau-là, que tu aies des diaspora, que tu sois rentré récemment d'établir, que tu te demandes ok, j'ai besoin d'un investissement maintenant, peu importe où tu te trouves, si tu as un projet qui a un impact social et que tu veux lancer en Afrique, je partage avec toi 15 organisations qui te subventionnent gratuitement à hauteur de 10 000, 20 000, 30 000, même 50 000 dollars. Je partagerai ces différentes organisations avec toi dans la vidéo prochaine. Donc, pour ne pas manquer l'épisode prochain, sois sûr de t'abonner à la chaîne en cliquant sur le gros bouton rouge en bas. Active la cloche de notification pour notifier quand la prochaine vidéo sera sur la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si tu as aimé, laisse-moi savoir en commentaire. Laisse-moi en commentaire lequel de ces business lanceras-tu, dans quel secteur te vois-tu te lancer, quel secteur penses-tu être porteur que j'ai oublié. Laisse-moi savoir en commentaire. Je te retrouve à la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.